Il est 10h20, je vais faire une journée avec moi et on est le 1er décembre 2024. Donc on entame le dernier jour de l'année, enfin le dernier mois de l'année, sorry. Il se trouve que j'ai une de mes roommate qui est partie aujourd'hui, ce matin, il y a 20 minutes peut-être. Et c'est cool, du coup on n'est plus que 2 dans la chambre, ça c'est bien. C'est cool, du coup ça fait un peu plus d'espace dans la chambre, ça paraît moins bordélique et moins... C'est cool, je suis contente, d'accord? I'm happy, d'accord? Yes, oui, reconnaissante. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une journée avec moi. Je vais essayer de vous faire filmer un peu toute la journée, faire le montage, etc. Et vous publier ça assez rapidement, évidemment, en espérant que ça vous plaise un peu de d'habitude. On est dimanche, et normalement le dimanche je fais un soin pour les cheveux, j'ai pas encore fait, j'ai juste les cheveux très gras. Du coup je vais, je pense faire... un soin pour les cheveux ce matin, comme ça je laisse reposer un max et voilà, je vous reprends après pour vous filmer ma journée. Je vous ai pas pris avant pour la simple bonne raison, c'est que déjà j'avais mes 2 roommates qui étaient là et je savais pas vraiment si j'allais le faire aujourd'hui, mais j'ai décidé que oui, du coup c'est cool que je le fasse et ça change un peu de ce que je fais d'habitude, en espérant évidemment que ça vous plaise. Donc dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo, genre une journée avec moi ou quoi, vous plaît. Si vous voulez voir autre chose, évidemment n'hésitez pas non plus à dire ça en commentaire et on se retrouve dans cette vidéo. À tout à l'heure. Soin posé, je vais laisser ça quelques heures, peut-être 2-3 heures. En tout cas 1 heure minimum, ça c'est sûr. À voir si je rince avant ou pas. 1 heure, puis après peut-être que je rincerai ou je laisserai plus longtemps. Je ne sais pas encore. Mais là du coup hier, vlog, un petit vlog en déportation. Pour le mettre sur YouTube. Je l'ai pas encore fait, enfin je l'ai pas encore mis sur YouTube, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et je vous reprends tout de suite. Et voilà. Et je pense que je vais manger après, à voir l'heure qu'il est, évidemment. Ça va être sympa. J'irai peut-être faire une balade cet après-midi parce qu'il pleut pas pour le moment et que du coup bah c'est cool. Et voilà, donc on verra ce que je fais après, mais pour l'instant ça va être pépouze ici, tranquillou. Petite mise au point, bon déjà il est 12h30, j'ai mangé, je me suis fait à manger des choux-fleurs avec de la béchamel et des petits lardons pépettes, hyper bon. L'Irlandaise qui était à l'hôpital est revenue, donc elle a dû se réveiller je pense hier, et du coup elle est revenue ce matin, très bonne nouvelle, elle va bien, parce que physiquement elle a l'air d'aller bien. En anglais et en irlandais qui sont partis ce matin. J'ai, comme je disais ce matin, un roommate, enfin une roommate qui est partie, qui n'a absolument pas défait son lit, qui n'a pas enlevé sa box, donc où il y a ses couverts, assiettes, bols, verres. Bref, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Et je pense que ça va se vider gentiment sans qu'il y ait beaucoup d'arrivées. Énormément d'arrivées, comme il y a pu y avoir ces dernières semaines, parce que là on est le 1er décembre, donc forcément on s'approche de Noël. À mon avis il y aura pas beaucoup d'arrivées, surtout que ça fait 2 semaines, on était genre 4. On est passé à 3 en milieu de semaine parce que du coup il y en a une qui est partie mercredi, il y en a une qui est partie ce matin, donc on est plus que 2 dans la chambre, de 6. Voilà, donc à mon avis il y aura pas beaucoup d'arrivées, en tout cas dans ma chambre, ce qui n'est pas plus mal, hein, on va pas se mytho. Je vais
Enfin, je pense que je vais pas tarder à prendre une douche puisqu'il est quand même 12h30. Ça fait plus de 2 heures que j'ai l'huile qui est... Enfin, mon masque à l'huile qui est posé sur les cheveux. Donc, je pense que je vais m'arrêter là dans pas longtemps. Pour le masque, en tout cas. Et je vous reprends peut-être après ma douche. En espérant, évidemment, que pour l'instant, ça vous plaît, c'est pas une journée ouf. Hein. Donc voilà, c'est une journée tranquillou. Ma fouille, c'est une journée comme une autre. Douche prise, ça fait tellement du bien. Bref, je vais profiter que ma roommate qui reste ne soit pas dans la chambre afin de juste faire un petit changement. Faut savoir que du coup, l'armoire qui est là est libre, donc je vais essayer de mettre quelques affaires ici afin de désengranger mon tas qui est là. Comme ça fait moins gros tas d'un côté. Et je ferai comme ça aussi un petit tri, un petit rangement de ce que j'ai. Et je vais en profiter. Je paquais grand monde qui vont arriver dans la chambre très prochainement. Donc on va faire un petit rangement. Ce sera pas plus mal. Je pense avoir un SOPK de type insulorésistance. Excusez-moi. Donc le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ça touche, si je me souviens bien, en France, ça touche une femme sur 10, il me semble, de ce que j'ai entendu. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou pas, ou si vous avez d'autres informations dans les commentaires, si vous êtes touché par le SOPK, ou vous avez des proches qui sont touchés par le SOPK, ou vous connaissez le SOPK. Bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, je suis preneuse. Donc je pense être un type de SOPK insulorésistant. Je n'ai absolument pas été diagnostiquée SOPK, mais j'ai de nombreux symptômes qui me permettent d'avancer mes propos, c'est-à-dire notamment l'hirsutisme, c'est-à-dire la pilosité faciale due au SOPK, donc notamment au niveau de la barbe et de la moustache. Très agréable évidemment quand on est une femme d'avoir de la barbe et de la moustache, surtout quand tes poils sont bien noirs. C'est toujours très agréable. Donc faut savoir, je suis désolée, je me suis fait une petite feuille pour ne rien oublier et pour être sûre de ce que je dis. Voilà, donc si je baisse la tête, c'est pas parce que vous m'intimidez, mais parce que je regarde mes notes. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Bref, donc quand on est insulorésistant, il faut savoir qu'il y a 70% de cas qui sont touchés par ça, l'insulorésistance du SOPK. Donc faut savoir que quand on a de l'insulorésistance, c'est parce que nos cellules deviennent insensibles à l'insuline et donc le taux de glucose, donc de sucre, augmente dans notre sang et du coup le pancréas il va continuer à sécréter de l'insuline en excès parce que l'information est du coup fausse dans l'organisme qu'on a tout simplement. Et donc du coup, ça va stimuler la production de testostérone par les ovaires. Donc la testostérone, c'est principalement les hommes, enfin c'est les hommes qui sont censés en avoir. Sauf que la femme qui a un SOPK a la testostérone et beaucoup de choses qu'un homme peut avoir. Parce que c'est les ovaires qui donne l'information, enfin c'est un dérèglement hormonal tout simplement qui font que on a de la testostérone et de l'androgène trop élevé par rapport à une femme normale entre guillemets, dans le sens où qui a un organisme normal qui n'a pas de SOPK tout simplement. Et donc du coup on a forcément plus de force, on peut avoir plus de muscles, on peut avoir une meilleure récupération quand on fait du sport. Ça dépend le sport que vous faites. Hein. Parce que j'ai entendu dire aussi que quand le corps a trop de stress,
ça peut créer beaucoup de choses que je vais vous expliquer évidemment. Et par contre, ça améliore les performances sportives. Donc il faut voir le bon côté des choses aussi. Mais il y a beaucoup de mauvais côtés aussi, comme l'hirsutisme ou alors pour certaines, comment on dit, beaucoup de boutons, comme on appelle ça déjà. Bref, beaucoup de boutons sur le visage, beaucoup d'acné, d'accord, lié au SOPK. Faut savoir que les symptômes de l'insulo-résistance du SOPK sont la pilosité faciale, donc l'hirsutisme, la fatigue, la prise de poids, les cycles irréguliers, potentiellement la perte de cheveux, parce que comme en être humain, je dirais normal, je perds pas beaucoup de cheveux, j'ai pas une perte de cheveux excessive, des fringales, mais également, attendez parce que j'ai noté ça aussi, de la fatigue chronique que j'ai de temps en temps, de grosse fatigue, malheureusement, de l'hyperandrogynie, et parfois vous pouvez avoir de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que vous faites une chute de sucre quand vous n'avez plus assez de sucre dans votre sang, et donc du coup vous devez prendre du sucre pour faire remonter cette hypoglycémie, tout simplement. Donc en fait, j'ai pas mal de symptômes qui font penser que j'ai un SOPK. Je n'ai pas été diagnostiquée de ce syndrome, mais il y a quelques années, on avait déjà pensé à ce que je pouvais avoir, notamment pour le SOPK. Dû à mon hirsutisme, et c'est vrai que les tests que j'avais faits n'avaient pas permis d'établir ça, mais j'ai énormément de symptômes qui font penser à ça. Et quand vous avez un SOPK, vous pouvez avoir de la difficulté à perdre du poids, ce que j'ai. Littéralement, je ne peux pas perdre de poids, ou très difficilement. Il y a des solutions évidemment à tout, comme n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours d'avoir un SOPK, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà physiquement, vous pouvez être marqué déjà par l'acné si vous avez énormément d'acné, qui peut être un des symptômes, ou par l'hirsutisme qui fait partie des nombreux symptômes que tout le monde n'a pas, évidemment. On peut pas mettre tous ceux qui ont un SOPK dans le même panier, parce que chaque personne a différents symptômes, même s'il y en a beaucoup qui se rejoignent évidemment. On ne peut pas mettre toutes les personnes qui ont un SOPK dans le même panier. Je pense que j'en fais partie. Je n'ai pas été, comme je le disais, diagnostiquée de cette maladie, mais je suis sûre que j'ai un SOPK. J'ai beaucoup trop de symptômes pour ne pas me dire que j'en ai un. Et donc du coup, je pense que quand je reviendrai à Genève, j'irai me faire diagnostiquer SOPK. J'essaierai quand même de prendre des compléments, notamment un qui s'appelle le Zitolias, qui recoupe pas mal de choses qui font que ça peut réduire beaucoup de symptômes. Et donc du coup je commanderai ça à Genève, et normalement mon père vient me voir mars ou avril, donc je demanderai qu'ils me prennent du coup je vais prendre 3 boîtes parce qu'ils recommandent à chaque fois de faire sur 3 mois pour voir les résultats, etc. Normalement, quand j'ai toujours entendu dire que quand vous ingérez des compléments, même quand vous n'avez pas de SOPK, de prendre ça pendant 3 mois et de faire une pause pendant 3 mois afin que l'organisme puisse évacuer tout ce qu'il y a de bien, enfin de mauvais plutôt. Donc du coup j'essaierai déjà pour 3 mois et à voir ce que ça donne évidemment. Mais en tout cas j'ai tous les symptômes d'un SOPK. J'espère que je ne vais pas me tromper tout simplement, mais j'ai tous les symptômes qui me prouvent que j'en ai un. Et donc du coup ça fait un peu chier. Mais ma foi, j'ai pas peur de ça simplement. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je pense que vous êtes peut-être certaines à aussi en avoir un et que vous pouvez vous sentir seul, notamment quand vous avez de l'hirsutisme. Ça c'est vraiment pas cool. Sachez que j'en ai un d'hirsutisme. Vous n'êtes pas toute seule, je suis aussi là. Je sais qu'on n'est pas les seuls. Et il faut savoir que l'hirsutisme, j'ai entendu parler de ça peu avant mon départ, avec une émission de Ça commence aujourd'hui qui parlait justement de l'hirsutisme. Et j'étais là, mais j'ai exactement ça. Ça a fait une révélation. Du coup j'étais là, j'ai exactement ça. Donc je ne suis pas toute seule et je pense que
Si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez un SOPK, sachez que vous n'êtes pas la seule. Courage. Il est 16h30. Je vais pas tarder à bouger à Coles. Parce qu'il faut savoir que la plupart des magasins sont ouverts jusqu'à 18h. Il est 16h30. Je vais acheter des pâtes, de l'eau et c'est tout. Peut-être de la sauce tomate aussi. Comme ça c'est fait. Et peut-être aussi des... comment on appelle ça déjà, des sortes de lardons ou cubes de jambon. Comme ça me fait peut-être des petits repas faire facile et efficace. Comme ça c'est fait et ça me fait une petite sortie de la journée. Parce que je suis pas vraiment sortie de l'auberge et tout. Donc comme ça me fait une petite promenade. À toutes. Je viens de rentrer, j'ai fait mes petites courses et j'ai acheté 4 paquets de pâtes à $1. Ça c'est tellement bien, les paquets à $1. C'est rien du tout. Donc ça c'est cool, en général je les prends. Et là j'ai fait la petite réserve de pâtes. Je vais faire un peu de montage, même si j'ai déjà fait ça avant. Ma coloc, je vais appeler ça une coloc. Ma coloc, la seule et l'unique qui n'est toujours pas là. Et ça c'est bien. Très pratique. Donc là ça va être vraiment pépère. Je me suis cogné la tête dans le frigo tout à l'heure. J'ai mal. J'ai fait ça comme une débile. Et en plus du coup ça me fait une petite bourse de cheveux. C'est pas grave. Ça donne un style. Honnêtement j'espère que ma coloc elle va pas rentrer tout de suite. Parce que là je trouve qu'il fait vraiment bon dans la chambre. Et en général, elle augmente de fou. La clim, elle la met genre à 23, 24, voire 25 degrés. Alors qu'il fait 45 dehors. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Moi, je dirais 22 max. Voilà. Faudrait qu'elle change de lit parce qu'elle est dans un lit hauteur. Faudrait qu'elle aille dans un lit du bas. Déjà tu ressens moins le froid, je trouve, en tout cas moins facilement que quand t'es dans un lit du haut, surtout que t'as toute l'air qui est propulsée sur toi. Donc bref, chacun fait comme il veut, mais franchement faudrait vraiment qu'elle prenne un lit du bas. Ce sera plus simple pour elle que de monter et descendre quasiment tous les jours. Ouais, c'est toujours bien le lit du bas. C'est la meilleure place dans un lit. Quand t'as des lits comme ceux-là, où t'as genre de lit comme ça, tout simplement. Je sais plus parler, c'est pas facile tous les jours, ma fouille. Mais c'est comme ça la vie aussi. Il est 18h20, j'ai un peu la flemme d'aller me faire à manger. Mais en même temps, je me dis que... Attendez, je vous pose. En même temps, je me dis que si je veux aller manger au McDo ou dans un fast-food quelconque, j'ai un peu la flemme d'aller bouger. Du coup, je vais partir sur des patates cuites à l'eau. Je pense que ça va être le truc le plus simple possible. Ça va être juste ça. Potentiellement avec la béchamel qui me reste. À voir si je veux varier les plaisirs. Ok, comme ça demain midi j'ai déjà mon repas de prêt. Donc le repas que j'ai fait à midi qui est au chou-fleur, béchamel et petits lardons. Comme ça demain matin j'ai pas à cuisiner. Et ça c'est bien. Donc du coup je pense partir sur les patates cuites à l'eau. Ça va être simple et efficace comme une lettre à la poste. Et ça c'est bien. Du coup je vais partir sur ça. Genre petite patate avec du beurre dessus. Pépite, simple et efficace. Demain, je ne travaille pas, ça me fait vraiment chier. Déjà pas beaucoup de jours par semaine et d'heures par semaine. Et là, en plus de ne pas travailler demain, c'est encore pire que ce que je pensais. Donc je pense que demain j'enverrai un message à James, donc celui qui gère un peu toutes les personnes ici pour le taf et tout. Voir si je peux changer de ferme, parce que c'est vraiment pas possible de pas travailler. Surtout que j'ai clairement pas assez, comme je le disais avant. Donc je vais tout faire pour changer de ferme
et d'aller ailleurs parce que franchement ça me gave de pas avoir assez d'heures et de pas avoir assez d'argent, etc. Ça fait même pas 3 semaines que je travaille, j'ai fait genre 6 jours de taf. 6 ou 7 jours, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je vais tout faire pour changer de ferme. Parce que là, c'est en train de me casser les ovaires. C'est pas possible. Donc je vais tout faire pour changer de ferme et de pouvoir aller ailleurs. Je viens de postuler au McDo pour avoir une possibilité d'avoir un deuxième travail et donc une deuxième ressource de revenus, ce qui serait pas mal. Du coup, on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai évidemment au courant de comment ça va se passer. Si j'ai un deuxième travail ou pas, je pense que je peux suivre aussi ailleurs, genre Domino's ou d'autres fast-food de la rue, parce qu'il y a genre 3-4 fast-food. Potentiellement aussi travailler genre à Coles ou enfin dans un supermarché. À voir, je vous tiendrai évidemment au courant des démarches que je vais faire. J'essaierai aussi de vous faire plus de ce genre de vidéos, c'est-à-dire une journée avec moi ou des sortes de daily vlogs tout simplement, si ça vous plaît évidemment. Évidemment, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo peut vous plaire, comme ça je peux savoir votre avis. Et pour moi, ça m'aidera à vous faire plus de contenu qui pourront vous plaire, plus que des weekly vlogs. Juste savoir si des daily vlogs ou une journée avec moi peuvent vous plaire. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires. Et je vais arrêter ici, il est genre 19h. Je vais terminer ce vlog parce que il y aura clairement rien d'intéressant à vous montrer après. Donc je vais arrêter là. J'espère que vous bougez. Je suis désolée, vous êtes posé précairement sur un lit. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça va clairement pas assez intéressant à vous montrer. J'espère que ce vlog vous a plu. Abonnez-vous parce que ça fait très plaisir. Mettez un commentaire si vous avez envie, un pouce parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous parce que faut s'abonner aux petits créateurs de contenu comme moi, d'accord? Ceci est une menace, d'accord? Prenez ceci comme une menace. Abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour le prochain vlog qui sortira, je pense, très prochainement, comme d'habitude. Du coup, j'ai le temps de prendre de l'avance et de pouvoir monter les vlogs. Ça, c'est pas plus mal non plus. Mais franchement, bref, je vais m'arrêter là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous et abonnez-vous.